Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons encore de la blockchain P-Network pour vous apporter quelques nouvelles à ce jour par rapport à l'évolution de ce projet. Comme vous le savez, c'est un projet qui est en cours de développement depuis un peu plus de 3 ans maintenant. C'est un projet qui ambitionne de révolutionner les paiements via la crypto-monnaie parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de crypto-monnaies qui existent, mais très peu sont véritablement utilisés comme instrument de paiement. Alors, P-Network vient apporter cette innovation, non seulement en créant une crypto-monnaie, mais également en mettant en place tout un écosystème, tout un marché où cette monnaie sera utilisée comme instrument d'échange. Alors, depuis maintenant 2 semaines, il y a la migration qui a commencé. Comme vous le savez, P-Network, c'est une crypto-monnaie qu'on mine tout simplement à l'aide de son smartphone dans l'application MinPi. Et ensuite, on a maintenant la possibilité de migrer ces Pi-là qui ont été minés vers le mainnet, c'est-à-dire vers le wallet qu'on a eu à créer à cet effet. Alors depuis le 28 juin, cette migration a commencé et au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers de pionniers qui ont déjà migré leur Pi dans leur wallet et donc ils ont maintenant la possibilité de les utiliser comme ils veulent. Ils ont la possibilité de les transférer à qui ils veulent. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes là dans le bloc Explorer de, de la blockchain Pi et vous allez voir les transactions qui se font. Vous voyez P150 Pi tout. Donc vous avez là l'adresse de celui qui a envoyé, vous avez là l'adresse de celui qui a reçu. Donc on peut un peu défiler, vous allez voir les transactions qui se font déjà sur le mainnet, c'est-à-dire sur le réseau principal. Voilà, qui naturellement reste fermé en ce moment parce qu'on est dans ce qu'on appelle le mainnet fermé. Il est question que les transactions se font d'abord entre les membres, question d'apprécier l'importance de cette crypto-monnaie. Comme vous pouvez le voir là, vous voyez, on a payé 10 pi, on a payé 1 pi, on a payé 200 pi, on a payé 85 pi, 2 pi, ainsi de suite. Donc je peux remonter et puis je vais à la page suivante. Voilà, vous allez voir là, on a payé 5 pi. Vous voyez là, et ça fait 28 minutes, ainsi de suite. Donc les opérations ont effectivement commencé. Donc les gens peuvent transférer leur pi d'un wallet à un autre en une fraction de seconde parce que ça se comporte un peu comme du mobile money. Donc c'est extrêmement rapide, c'est pratiquement instantané. Donc franchement, c'est quelque chose de très pratique pour des paiements. Et lorsque vous envoyez un montant, le receveur reçoit exactement le montant que vous avez envoyé. Voilà, c'est l'expéditeur qui supporte les frais. C'est pas comme dans d'autres crypto-monnaies où l'expéditeur paye des frais. Ensuite, euh, le récepteur doit encore supporter les frais sur la blockchain. Ce qui fait que très souvent, vous envoyez 100 dollars. Non seulement on vous débite 100 dollars plus les frais, mais parfois, celui qui doit recevoir reçoit moins de 100 dollars. Non seulement parce qu'il a aussi supporté des frais, mais parfois parce que la fluctuation de la valeur entre le moment où vous avez envoyé et le moment où il reçoit, peut-être cette crypto-monnaie-là a fluctué à la baisse, donc ça fait que finalement, il ne reçoit pas le montant escompté. Parce que beaucoup de crypto-monnaies fluctuent d'une minute à une autre, d'une seconde à une autre, d'une heure à une autre. Je ne vais pas citer les noms pour ceux qui sont dans cet environnement. Vous comprenez concrètement de quoi je parle. Alors, P-Network se veut être une crypto-monnaie relativement stable qui permettra aux commerçants, qui permettra aux hommes d'affaires de pouvoir l'utiliser, de pouvoir l'accepter comme instrument de paiement et de pouvoir recevoir leur paiement quasi instantanément. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes dans ce qu'ils ont appelé
le mainnet fermé, c'est-à-dire qu'on est déjà sur le réseau principal, mais ça reste fermé, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore ouvert à d'autres blockchains. On ne peut pas encore acheter des Pi actuellement par d'autres crypto-monnaies. Voilà, les transactions se font exclusivement entre les membres Pi, entre les pionniers Pi. Voilà. Donc, il y a tout un écosystème. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà développé des applications qui vont se connecter à cette blockchain-là et des applications tantôt pour élargir l'écosystème, tantôt des applications marchandes où des biens et des services seront proposés et où on aura la possibilité de les acheter avec de la crypto-monnaie Pi. Voilà. Actuellement, il y a toute une campagne qui est en cours pour établir un prix consensuel sur la base duquel les transactions vont commencer à se faire. Naturellement, chaque offreur de biens ou de services proposera un prix, peut-être le prix consensuel, s'il il accepte, s'il le valide, ou bien son prix. Les acheteurs aussi, si un prix vous intéresse, vous achetez et comme on est sur la blockchain, alors toutes ces transactions-là seront retranscrites sur la blockchain et au moment du mainnet ouvert, ces éléments-là, ces statistiques-là seront la base qui permettront d'établir le prix de cette crypto-monnaie-là, ce qui déterminera son prix au mainnet ouvert, son prix de lancement au mainnet ouvert. Donc pour l'instant, on confirme que P-Network c'est du sérieux. On peut déjà faire des transferts. On attend tout simplement que le kit de connexion de toutes ces plateformes utilitaires-là soit mis à disposition pour que les transactions, pour que les achats des biens et des services commencent à être effectifs. Donc, au regard de tout cela, on peut tout simplement confirmer que Pi est une crypto-monnaie qui va être assez rare, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est vrai, on la mine gratuitement via le téléphone, mais lorsque vous regardez tout le process qui part du minage sur votre téléphone, sur votre application de minage, jusqu'à sa disponibilité dans votre wallet, il y a quand même un temps relativement long qui s'écoule parce que il y a toute une checklist qu'il faut valider, c'est-à-dire vous devez télécharger le Pi Browser, vous devez télécharger votre wallet, vous devez passer votre KYC. Ça ne dépend pas toujours de vous. Vous devez déjà recevoir l'invitation. Ensuite, quand vous le passez, vous devez attendre qu'il soit validé. Ensuite, vous devez valider l'adresse de votre wallet. Et lorsque tout cela est fait, vous êtes maintenant inscrit dans la queue pour que vos Pi soient transférés dans le mainnet. Je rappelle que c'est lorsque vos Pi sont transférés dans le mainnet que vous pouvez les utiliser. Encore que lorsque vous les transférez, vous avez l'obligation dans la checklist de bloquer une partie, soit 50%, soit 90%, etc. Vous choisissez un pourcentage de blocage et une durée. La durée, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans. Voilà, quand vous le faites, et le transfert, il y va, et puis lorsque vous avez transféré, alors la quantité que vous n'avez pas bloquée, si vous avez bloqué 90%, alors les 10% restants deviennent disponibles pratiquement 2 semaines plus tard. Et c'est à cet instant que vous pouvez les utiliser. Donc on rappelle que lorsque vous avez miné par exemple 1000 pi, si vous avez parrainé des gens, ça veut dire que dans ces 1000 pi, il y a des pi que vous avez obtenus grâce au parrainage de ces personnes que vous avez effectuées. Et ces pi là, vous ne pouvez les migrer, ça ne peut être transférable que si toutes ces personnes ont effectué leur KYC. Donc vous voyez quand même qu'il y a un certain nombre de conditions qui font que, en dépit du fait qu'on peut croire que Pi se mine relativement très facilement, force est de constater qu'au final, la quantité qui arrive et qui est utilisable est très très faible. Et le reste ne dépend véritablement pas de vous. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une première migration qui est en cours. Personnellement,
j'ai rempli toute la checklist. Ça fait maintenant 2 semaines. Je suis dans la queue. Mes Pi ne sont pas encore migrés. Donc j'attends. Je suis certain que ce sera migré, mais je ne peux pas dire quand ce sera migré. Ensuite, on ne connaît pas quand la seconde migration aura lieu. Donc ceux qui ont déjà eu leur première migration ne peuvent pas vous dire quand est-ce que la seconde migration aura lieu parce que tout le monde continue de migrer ses Pi. Donc cela fait que une fois que vous avez vos Pi dans votre wallet, vraiment vous ne pouvez pas vous hasarder à les utiliser n'importe comment, à les utiliser à tort et à travers. C'est en ces raisons-là que je dis Pi va être extrêmement précieux. Donc du coup, c'est vrai, on l'obtient presque gratuitement, mais ça va être très très précieux. Le tout va se jouer par rapport à la connaissance que les gens auront sur cette crypto-monnaie, par rapport à ceux qui suivent l'évolution et ceux qui ne suivent pas penseront que Pi c'est du gratuit, ils vont dilapider Pi et en un temps de mouvement, ils n'auront plus rien dans leur wallet et ils risqueront véritablement de regretter pourquoi ils ont agi ainsi. Donc, mesdames et messieurs, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment les choses sont en train d'évoluer. Gardez espoir, faites votre checklist et puis valorisez vos Pi. Sachez que les Pi que vous avez en main, c'est de l'or. Demain, ça vaudra certainement bien que ce que vous ne le pensez actuellement. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention. Minez vos Pi tous les jours. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, allez dans la description de cette vidéo, vous téléchargez cette application et vous commencez à miner gratuitement vos Pi. Merci une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.